Qui dit Saint-Valentin dit Bibi pour vous servir et pour vous donner une petite liste de films à regarder, que ce soit en amoureux, et bien pour ceux qui sont en couple, ou tout simplement des films à regarder en célibataire, parce que qui dit célibataire ne veut pas forcément dire pas de Saint-Valentin. On n'oublie pas, les solo dates c'est la base, donc je vous invite tout bonnement à aller au cinéma, à aller au resto avec vous-même, parce que eh bien, on n'est pas seul pour la Saint-Valentin, on est avec nous-mêmes et ça, c'est trop cool. Donc, comme vous le savez, sur cette chaîne, j'adore de temps en temps vous donner des petits films à regarder selon les périodes, selon les occasions, et je me suis dit, qui dit Saint-Valentin, dit petit rom-com à regarder, que ce soit à deux ou tout seul, comme je vous le disais juste avant. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram et TikTok. Alors, pour cette vidéo, je vous ai fait une petite liste de films à voir que j'adore. Alors, certains plus que d'autres et je vais revenir au cas par cas à chaque fois. Mais pour ceux qui se demandent, vous pouvez les voir soit sur Prime Video, soit sur Netflix, soit pour un des films au cinéma actuellement. Et on va commencer par un film que j'ai regardé il y a quelques jours et qui est sorti sur Prime Video il y a quelques jours et que j'ai adoré regarder. Il s'agit de la rom-com Surclassée. Surclassée, de quoi ça va parler? Eh bien, ça va tout simplement parler de Anna, une jeune stagiaire dans le domaine de l'art qui veut tout simplement réussir dans son corps de métier et ouvrir sa propre galerie d'art. Et pour son travail, elle va devoir voyager avec sa patronne, sauf que elle va se retrouver surclassée dans l'avion dans lequel elle est, et elle va donc faire la rencontre de Will, un jeune homme qui est tout simplement beau, riche et anglais en plus de ça. Sauf que elle va très rapidement se rendre compte que elle et ce jeune homme ne sont pas du tout pareils, qu'ils ont un mode de vie très différent et surtout un statut social complètement à l'opposé. Au fur et à mesure qu'elle va discuter avec ce jeune homme, elle va se retrouver à tout simplement mentir sur ce qu'elle fait dans la vie, mensonge qui part à la base d'une incompréhension et dans lequel elle va plonger la tête baissée. Sauf que arrivée sur place, ils vont passer beaucoup de temps ensemble et Anna va devoir tout simplement continuer dans le mensonge pour continuer à plaire à ce garçon. Et je vous en dis pas plus, mais le film est vraiment chouette à regarder. Les acteurs en plus de ça sont vraiment cool et même si je vous avoue que le film est assez téléphoné, on comprend assez vite ce qu'il va se passer tout au long du film. Je trouve quand même que ça reste un bon film à regarder, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous invite à aller le faire. Et pour le coup, comme je vous le disais, celui-ci est disponible sur Prime Video. On va passer à un autre film, là aussi Prime Video, avec d'ailleurs l'acteur principal de Surclassée qui se retrouve dans ce film également, et il s'agit bien évidemment de l'autre Zoé. Je vous en avais déjà parlé, alors soit sur YouTube, soit sur Instagram, je me souviens plus trop, mais l'autre Zoé, c'est un film, donc une comédie romantique encore une fois, qui va également se baser sur un mensonge. Je crois que j'aime un petit peu trop les films qui se basent sur un mensonge. Je sais pas trop ce que ça veut dire sur moi, mais bon. Enfin bref, l'autre Zoé, ça va tout simplement raconter l'histoire donc de Zoé, une jeune étudiante qui est ultra intelligente et qui va tout simplement se faire passer pour une autre personne après qu'un garçon qu'elle a rencontré se fasse percuter par une voiture à vélo et qu'il perd la mémoire. Il va donc la confondre avec sa copine qui s'appelle également Zoé, d'où le titre l'autre Zoé, et ils vont donc passer un petit bout de temps ensemble étant donné que le médecin dira à Zoé de ne pas trop perturber ce garçon pour éviter qu'il ait des commotions cérébrales encore plus importantes. Du coup, elle va tout simplement se faire passer pour sa meuf pendant un week-end entier au ski et je vous laisse aller voir le film parce qu'il est vraiment cool, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai regardé 2 ou 3 fois d'ailleurs. Il est très très mignon à voir malgré que j'avoue ne pas trop aimer l'actrice qui interprète l'autre Zoé, notamment à cause de son rôle dans After parce que je trouve qu'elle est pas forcément extrêmement bonne en tant qu'actrice, mais pour le coup, pour ce film-là, ça passe super bien et puis en plus de ça, au vu de l'acteur principal masculin qu'il y a dans le film, voilà quoi. Je pense que tous les fans de Outer Banks vont vouloir aller regarder ce film, donc n'hésitez pas à le faire. Et comme je vous le disais, disponible sur Prime Video. Pour le prochain film, alors je vais être honnête avec vous, c'est un film que j'ai vu une seule fois et que j'ai bien aimé, mais sans plus. J'avoue ne pas avoir forcément trop accroché, mais je sais pertinemment que ce film peut plaire à énormément de personnes, donc je me devais de le mettre dans cette liste. Et il s'agit donc du film My Dear Fucking
Prince, qui est donc une histoire tirée d'un roman du même nom et qui va donc raconter l'histoire de deux jeunes hommes, Alex, le fils de la présidente américaine, et le prince Harry, qui est donc britannique. Et on va tout simplement suivre leur histoire d'amour se former tout au long du film, et tout va se jouer dans ce film sur l'image bien évidemment de ces deux personnes, étant donné que ce sont deux hommes, et on va donc voir tout cet aspect autour des LGBT, du fait d'être quelqu'un d'important au niveau de la société et d'être gay. Et bref, en soi c'est une très belle histoire d'amour, mais personnellement il m'a manqué quand même quelque chose pour apprécier le film à sa juste valeur. Donc pour moi c'est peut-être l'un des films que j'ai le moins aimé de la liste que je vais vous donner, mais il reste quand même très bien regardé, donc allez le voir. Et pour le coup il est également disponible sur Prime Video. On va passer maintenant à un autre film, et c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que je vous présente un film, il y a forcément l'acteur du film d'avant qui revient dans ce film là, étant donné qu'on va parler de Nos cœurs meurtris. Nos cœurs meurtris, c'est un film qui est disponible sur Netflix pour le coup, et donc ce film va raconter l'histoire de Casey, qui est une jeune musicienne un peu fauchée, disons-le, qui a pas trop d'argent et qui est en galère dans sa vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, qui va faire la rencontre de Luke, un soldat du corps des marines, et ils vont tout simplement partir sur un mensonge là aussi. Mais là pour le coup c'est un mensonge commun. Ouais, je sais, j'aime trop les films sur les mensonges. Ils vont donc s'entraider en se mariant l'un à l'autre pour pouvoir avoir des avantages chacun de leur côté sur une situation, sans rentrer dans les détails pour éviter de spoiler absolument tout le film. Et on va donc les suivre dans leur fake dating, où on va les voir tout simplement passer de la haine clairement à l'amour. Mais je ne vous en dis pas plus là aussi. Allez voir le film, il est vraiment cool à regarder. En plus de ça, il est très touchant vu qu'il y a tout un aspect sur la guerre et donc sur les soldats. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ce film qui est vraiment très cool. J'ai dû le voir 2-3 fois pour le coup, et à chaque fois, eh bien, j'aime beaucoup. Alors pour le coup, je passe très vite sur les synopsis de chacun des films que je vous présente pour éviter déjà de trop vous spoiler et que vous puissiez en plus de ça découvrir les films directement par vous-même. On parle quand même de films et pas de séries. C'est plus facile généralement de donner un synopsis plus approfondi sur une série comparé à un film. Et bien tout simplement parce que si je vous donne le synopsis complet du film, eh bien je vous spoil absolument l'intégralité des films. Donc je ne vais pas le faire, c'est pour ça que je passe très rapidement sur les explications et que limite je me concentre bien plus sur ce que j'ai pensé des films. Même si vous l'aurez compris, si je vous présente ces films, c'est que forcément je les ai bien aimés. Ensuite, le prochain film, je me devais d'en parler et mon avis est assez mitigé, étant donné qu'il y a deux films et dont le troisième va bientôt sortir sur Netflix. Il s'agit bien évidemment de À travers ma fenêtre. À travers ma fenêtre, ça va raconter l'histoire donc de deux jeunes adolescents. Ils sont adolescents, non, au début du premier film, je me souviens plus. Bref, d'une fille et d'un garçon qui sont voisins. Et surtout, on apprend dès le début du film que Raquel, donc la jeune femme du film, est éperdument amoureuse de son voisin depuis de nombreuses années. Et bien, sa vie va tout simplement basculer le jour où elle va se rendre compte que lui aussi l'aime bien. Et du coup, on va tout simplement assister à leur histoire d'amour entre guillemets. Histoire d'amour bien espagnole, si vous voyez ce que je veux dire. Elite vibe, tu connais. Et bref, il va y avoir plein de rebondissements, plein de problèmes qui vont se rajouter à leur histoire d'amour, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et personnellement, j'ai bien aimé le premier film que j'ai trouvé très sympa à regarder. Par contre, je vous avoue avoir été extrêmement déçue du deuxième film. D'ailleurs, je vous avais fait une critique sur la chaîne. Si vous n'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à la regarder avant que le troisième film sorte d'ici quelques semaines. Je vous ferai d'ailleurs une critique aussi sur ce film-là. Mais j'ai trouvé que le deuxième film était moins bon que le premier. Néanmoins, j'ai passé un bon moment devant le premier film, donc je vous invite à aller le regarder également. Et comme je vous le disais, il est disponible sur Netflix. Ensuite, on va repasser à Prime Video pour ce prochain film. D'ailleurs, ça m'étonne, mais il y a beaucoup de films Prime Video pour cette sélection. Mais on va tout simplement parler du film Hating Game ou Meilleur Ennemi. Je sais pas pourquoi, quand on met le nom en français, on a du mal à trouver le film. Donc c'est Hating Game avec Lucy Hale pour ceux qui ne l'ont pas vu. Le film est vraiment très cool et ça va tout simplement être un Enemies to Lovers entre eh bien deux collègues de travail. On adore quand c'est comme ça, hein, vraiment. Ça va tout simplement donc raconter l'histoire de deux jeunes adultes qui travaillent ensemble et qui se détestent. Ils passent leur temps à se tacler l'un l'autre, à s'envoyer des pics et à mal parler l'un sur l'autre. Sauf qu'ils vont se retrouver progressivement à passer beaucoup de temps ensemble et donc à se rapprocher de plus en plus, passant donc forcément eh bien, de la haine à
essentiellement de l'amour. Alors bien évidemment, étant donné que ce sont des comédies romantiques, vous vous doutez bien que ça se termine entre guillemets en général par de l'amour, donc je ne vous spoile pas en disant que c'est un Enemies to Lovers, mais j'en dirai pas plus et je vous laisse aller regarder le film. Il est vraiment cool à regarder, il est sympa. On sent énormément la tension entre les deux personnages, ce qui est assez cool, étant donné que c'est rarement bien fait, je trouve, dans les Enemies to Lovers. Là pour le coup c'était bien fait, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et avant de terminer avec le dernier film, je vais rapidement mentionner bien évidemment Anyone But You, donc Tout sauf toi en français, qui est actuellement au cinéma. Il est sorti il y a quelques semaines et je vous avoue que je ne l'ai toujours pas vu, étant donné que dans la ville où je suis, eh bien le cinéma a décidé de ne pas le mettre à l'affiche. Donc je vais devoir attendre un petit peu avant de le regarder, mais je finirai bien par le voir un de ces jours. Mais bref, je ne vais pas parler de Anyone But You dans cette vidéo, étant donné que on en parle déjà suffisamment, je trouve, sur les réseaux sociaux. On va parler au dernier film qui pour le coup vient à peine de sortir sur Netflix, étant donné qu'il est sorti ce matin sur Netflix, donc j'ai eu le temps de le regarder avant de vous faire cette vidéo. Et il s'agit du film Prise au jeu, avec notre chère Gina Rodriguez et notre cher Tom Ellis, aka Lucifer. Ce film va raconter l'histoire d'une jeune femme qui est journaliste et qui travaille dans le domaine du sport, qui a une bande d'amis / collègues de travail avec qui elle passe énormément de temps et avec qui il s'amuse de temps en temps à créer des fake scénarios, des situations pour pouvoir bien tout simplement pécho les gens avec qui ils ont envie de passer une petite nuit. Et on va tout simplement les voir au début du film mettre en place des petites stratégies pour essayer de ramener un maximum de personnes dans leur lit. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais je vous jure que le film est cool. Et du coup, on va retrouver donc le personnage incarné par Gina, je me souviens plus du nom alors que j'ai vu le film il y a même pas 2 heures, mais c'est pas grave, qui va tout simplement avoir un petit crush sur un homme avec qui elle va non pas vouloir passer une seule nuit, mais avec qui elle va vouloir passer sa vie. Du coup, la stratégie va changer et ses potes vont tout simplement l'aider à essayer d'avoir le mec et donc de se mettre en couple avec lui. Et je vous en dis pas plus parce que vraiment j'ai l'impression que quoi que je dise, je vais spoiler le film, donc je vous laisse vraiment aller regarder. Je vais être honnête avec vous, le film est extrêmement téléphoné dès les premières minutes du film. On sait d'avance comment ça va se passer, on sait très bien comment ça va se terminer, mais malgré le fait que je savais très bien ce qui allait se passer tout au long du film, j'ai beaucoup aimé mon visionnage. J'ai vraiment trouvé que c'était un film très bien fait, et en plus de ça, on a de très bons acteurs dans ce film-là, que ce soit Gina, que ce soit Tom, ou que ce soit les personnages secondaires entre guillemets, qui jouent à merveille leur rôle, et du coup ça nous permet d'être vraiment dedans. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Gina Rodriguez, c'est une actrice qui est formidable et que je vous conseille à 2000% d'aller voir donc ses autres films, et notamment la série Jane the Virgin dans laquelle elle incarne donc le personnage de Jane. Bref, elle est juste incroyable, donc n'hésitez pas à y aller, que ce soit pour le film ou pour Jane the Virgin bien évidemment. Enfin bref, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu. J'avais vraiment envie de vous sortir une petite vidéo en plus dans la semaine pour vous donner des petits films à regarder pour la Saint-Valentin. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas fêter la Saint-Valentin, donc achetez-moi des chocolats, achetez-moi des fleurs, allez regarder un bon film, faites-vous un resto, faites-vous plaisir, même si vous êtes seul entre guillemets, parce que eh bien les solo dates c'est génial. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite encore une fois à venir me suivre sur Instagram et TikTok si c'est pas encore le cas. Et puis pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous et je vous fais plein de bisous. Ooh, I thought it'd be me and you.